Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos retours ultra positifs sur ma dernière vidéo, ainsi que mes shorts. Oui, parce qu'on a commencé les shorts et c'était un vrai défi de faire des SCP en 60 secondes. Aujourd'hui on va se faire le SCP-002, mais tout d'abord j'aimerais vous inviter à vous abonner, ce serait pour moi une aide de zinzin, et en plus c'est gratuit. C'est complètement crazy en fait. Allez, sans plus tarder, on y va. Le SCP-002, appelé salle à manger, est de classe Euclide. Il ressemblerait à une tumeur faisant 60 mètres cubes. Sur un de ses côtés, on peut y trouver une porte avec une valve en fer, et celle-ci mène à son intérieur. Cet intérieur ressemble étrangement à un appartement assez banal, de taille normale, et une fenêtre est disposée sur un des murs, mais sans ouverture. Dans cet appartement, on y trouve des meubles, mais pas n'importe quels meubles. Après des examens et des recherches, on a la certitude que ces meubles sont faits en os sculpté, en cheveux tissés et autres tissus produits par le corps humain. L'ADN retrouvé sur ces meubles sont différents à chaque objet, c'est-à-dire qu'une personne égale un meuble. Nous allons aussi décortiquer un rapport qui est à notre disposition, écrit par Melahasen. Oh la fatigue. Écrit par Melosen, ancien soldat ayant eu le grade de capitaine des forces de sécurité de la Fondation. Il sera appelé en passant général. Melosen avait la réputation de faire tout travail qui lui est demandé en y arrivant sans encombre et avec facilité. Alors il fut chargé de récupérer le SCP-002. D'après le rapport, le SCP-002 a été découvert dans un cratère au nord du Portugal. Une déduction rapide sera faite, le SCP-002 viendrait alors de l'espace. Il sera enveloppé d'une couche épaisse de roches, laissant quelques parties de chair exposées suite à l'impact de celui-ci. Le premier individu à l'avoir découvert est un fermier local qui rapportera ses trouvailles à l'ancien du village. Un agent s'occupant de ce secteur le détectera facilement car le SCP génère une petite partie de radioactivité. Une équipe sera alors envoyée, dirigée par le capitaine Melosen. L'équipe pourra rapidement sécuriser l'objet dans un gros conteneur et commencer à faire des expériences avec des sujets du village. 3 hommes ont été envoyés dans le SCP inconnu, puis disparurent sans donner de traces. Ayant découvert les capacités mortelles de l'objet, Melosen décida d'éliminer tous les témoins, environ la moitié du village, pour conserver le secret de l'objet ainsi que de la fondation. Mais un autre incident a eu lieu. Juste avant de transporter l'objet, 4 membres de l'équipe de Melosen furent attirés à l'intérieur du SCP-002. Et pour leur sort, je ne vous fais pas de dessin. Le SCP fut ensuite inspecté, puis il s'est avéré que l'objet avait fait apparaître des meubles. Par la suite, après avoir transféré le SCP, Melosen fut lui aussi manipulé par le SCP-002. Il tua quelques personnes de l'équipe de recherche. Une nouvelle équipe fut déployée pour garantir la sécurité de tout le monde et de l'élimination de Melosen. Suite à l'incident de Melosen, aucun membre de niveau 3 ou inférieur ne peut accéder au SCP-002 sans l'autorisation de 2 membres de niveau 4. Aujourd'hui, le SCP-002 est toujours confiné. Il doit être constamment alimenté en énergie afin qu'il soit dans un état qui semble être un mode de rechargement. Si une panne de courant devait arriver, une barrière d'urgence serait déployée, l'installation fermée et les lieux évacués. Ensuite, dès que le courant revient, on balance des salves de rayons X et d'UV jusqu'à ce que le SCP soit rebranché à son alimentation. De nombreuses équipes, constituées au minimum de 2 membres, doivent être positionnées à moins de 20 mètres de la zone de conflit. Ces membres-là doivent montrer leur lucidité aux autres membres de nombreuses fois par jour, à cause de la capacité de manipulation du SCP. Si des personnes doivent entrer dans le SCP-002, alors ils doivent être au minimum 5 membres de classe 4. Après être sortis, ils sont dans l'obligation de partir au-delà de 5 km du SCP et d'avoir des évaluations psychologiques. Et voilà pour toute l'histoire du SCP-002.
Je sais que vous l'attendiez avec impatience et le voilà. Je tiens aussi à m'excuser pour l'attente entre les grosses vidéos, mais j'ai pas trouvé le moyen de vous proposer plus rapidement. Avec mon taf, le stream, la chaîne Let's Play, je vous avoue que c'est pas simple du tout. Mais j'essaie de combler l'attente avec les shorts. Je voulais aussi m'excuser parce que c'est vrai que la vidéo n'est pas très longue, mais je ne pouvais pas faire plus long non plus. Donc j'espère quand même que ça vous va. N'hésitez pas à me faire des retours à ce sujet-là. D'ailleurs, d'ici quelques mois, j'aurais bien envie de vous partager un autre style de vidéo, mais sur un autre univers. J'espère que vous serez hypés. Bon, assez parlé, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. C'était Steven, sur ce, ciao ciao.